Ok, bonsoir à tous. Alors, juste avant de commencer, je fais une petite précision parce que comme on parle ce soir de convergence des luttes et qu'on est là aussi contre la répression syndicale, en fait, le jeudi 31 janvier à la fête de Tolbiac, métro Olympiade, il y aura une réunion publique qui se tiendra en soutien aux camarades qui ont été condamnés par l'administration de la fac, notamment Arthur qui est là ce soir. Ce sera en présence de Gérard Filoc, donc inspecteur du travail et défenseur des droits des travailleurs. Ce sera aussi en soutien avec des gens de la CGT FRAP qui ont déjà été incriminés et poursuivis. Et ce sera aussi en soutien aux postiers du 92 avec Sud PTT qui sont également présents dans les intervenants de Sud PTT. Ce sera à 17h30, métro Olympiade. Ouais, d'ailleurs les camarades sont bien de le rappeler. Quand la gauche est arrivée au pouvoir en 81, au moins une des bonnes choses qui avait été faite, ça avait été l'amnistie pour l'ensemble des travailleurs qui avaient été incriminés dans les bagarres sociales pendant les années 70. Ce qu'on attend du gouvernement aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que l'amnistie pour tous les syndicalistes qui se sont bagarrés sous Sarkozy et qui sont encore en procès dans ça. Je voulais vous dire d'abord que ça fait vachement plaisir d'être là ce soir. Je remercie vraiment la CGT, les camarades du NPA Sciences Po HESS, les camarades du Front de Gauche de Sciences Po, les camarades de l'Union Syndicale Solidaire, parce que vraiment ce soir ça fait plaisir d'avoir autant de monde. La première raison qui nous fait plaisir, c'est d'accueillir les travailleurs en lutte, et ça nous fait plaisir parce que c'est un petit peu symbolique quand même, on est à Sciences Po. C'est à Sciences Po qu'on apprend à privatiser, c'est à Sciences Po qu'on apprend à licencier, et c'est à Sciences Po qu'on apprend à précariser et à défendre le code du travail. Un formidable pied de nez à Sciences Po à ce que ça représente comme reproduction des élites, comme formation des petits chiens de garde qui viennent nous expliquer à vous, à moi, toute la journée, comment on devrait mener notre vie, comment on devrait bosser quand on a la chance d'avoir du boulot. La deuxième chose, c'est que ce soir, c'est quand même vachement important d'avoir des salariés, des quatre coins de la France, parce qu'on a un peu l'impression avec le gouvernement socialiste qu'il n'y aurait plus de lutte sociale dans ce pays. Bah si, il y a encore des luttes sociales dans le pays, il y a encore des grèves et des manifestations qui sont là toutes les semaines et tous les mois. Et c'est d'autant plus important qu'on a eu l'exemple. On a eu l'exemple des Goodyear, on a eu l'exemple des Conti, on a eu l'exemple des Fondés du Poitou, de tous ceux qui avaient relevé la tête sous le quinquennat Sarkozy, qui avaient décidé d'aller se battre contre la droite. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui crient leur ras-le-bol face à la situation sociale et face au reculage du gouvernement socialiste. Et c'est les mêmes qui essaient d'alerter le monde du travail sur ce que ça pourrait donner une politique d'austérité si elle était amenée à être généralisée. C'est vrai qu'avec l'arrivée en France du gouvernement socialiste, on s'attendait déjà pas à grand chose. Mais on attendait au moins qu'ils fassent des efforts pour enrayer le chômage de masse, pour l'emploi des jeunes, et aussi pour lutter contre les démantèlements systématiques du droit du travail et les attaques qui avaient été faites contre les travailleurs. Dans l'industrie, face à la vague des licenciements qui avait été gentiment laissée sous le tapis par la droite, le gouvernement socialiste a été totalement incapable de la moindre velléité de nationalisation, incapable d'aller chercher de l'argent dans les entreprises qui avaient délocalisé, qui ont continué à licencier alors qu'elles avaient touché de l'argent public. Et je vous parle même pas non plus de ce que devaient être les mesures de conservation du droit du travail ou la renégociation du pacte de stabilité européen. Ce qu'on va voir, c'est le pacte Sarkozy-Merkel en bonne et due forme, et ça fait l'année de très sérieuses menaces sur les contrats de travail tels qu'on les connaît. La semaine dernière, les accords passés, principalement quand même entre la CFDT et le MEDEF qui reste droit dans ses bottes, le MEDEF a sorti de son chapeau une petite taxation sur certains CDD pour tenter d'emporter la signature des organisations syndicales. Ça cache des régressions sociales qui sont hallucinantes derrière. La précarisation par la généralisation des contrats de projet et des contrats à durée indéterminée intermittent, la flexibilité de nouvelles mesures de mobilité, la généralisation de l'accord compétitivité-emploi. Et comme par hasard, la réduction des délais de recours des syndicats en matière de licenciement économique collectif et de contestation au prud'homme. Alors oui, aujourd'hui, on est heureux d'accueillir des travailleurs en lutte et de leur donner la parole, parce qu'on sait qu'on va être amené très prochainement à se retrouver tous ensemble dans la rue. Et pour réaliser cette convergence de lutte qu'on appelle de nos voeux. Mais pour que ça reste pas un peu de pieux, il faut que nous, en tant qu'étudiants, on soit particulièrement attentifs à toutes les formes de conflictualité sociale qu'il va y avoir dans le monde du travail. Il faut qu'on réfléchisse à notre intervention aux côtés des travailleurs, à défendre leurs revendications, à être aussi présents pour organiser la solidarité économique dont c'est possible. Et en participant aux manifestations comme celle du 29, aux côtés des travailleurs, attentifs et suffisamment modestes aussi, parce que la lutte des classes, c'est un processus d'apprentissage pour ceux qui y prennent part. Je fais partie d'une génération qui s'est mobilisée avec le CPE
contre les contrats précaires. Je fais partie d'une génération où on a vu les étudiants et les lycéens qui ont été rejoints par les syndicalistes et les travailleurs. Si encore aujourd'hui je suis syndiqué et que je continue à me bagarrer, c'est parce que j'ai espoir qu'un jour on puisse leur redonner la parole. Voilà, merci à tous d'avoir été là.